51%, c'est le taux de représentativité des femmes au sein de la population malienne. Malgré ce taux élevé, elles demeurent très peu actives en politique et dans les instances de prise de décision. Elles ne sont que 10% des députés à l'hémicycle, 8 sur 38 ministres au gouvernement lors des dernières présidentielles de juillet 2018. Il n'y avait qu'une seule femme sur les 24 candidats. Comment expliquer ce paradoxe de la faible représentativité des femmes dans les sphères politiques maliennes, vu qu'elles représentent plus de la moitié de la population du Mali? Nere wari min tiani to kada mai nye chemni ni ka faranga kele ne min nani jamai ke ni akunya sanwolo benani ati sia so ka du me ni na do minge ay deuxième tour mi toro aso ane sabula ay premier tour mi toro aso ane sabula bona fa ko mo kelon sigira ko lu katla ko chekelon gerula ko lu ke salen dala wi ko lu ke me kono barakela wi ko lu ke dibito wi o mona muso de to flango fo yalo no fa libi ma futi gen samara ma futi politique de men di dera kondo muso koni olu se morto dala ni election sera ube wuli ga se muso de ma ame fe aga nga politique ke ka nga campagne ke ka ndeme nan sigira amba u deme ame ni kawi mais amba e muso be bo be effort fourni ka wa politique ke ka campagne ke u mana sigute muso u jate u yo promesse mun ta uta bo asira fe ka ke muso kele no bolo ko fe onye jate tu kan foshi bon yere de kele no ka ke muso yere décourager la politique ko la ou te ku se no ala tuguni. Le type de socialisation que nous avons dans nos familles est un frein à l'implication et à l'évolution politique de la femme. Et l'autre obstacle qui est vraiment qui découle de ce type de socialisation et qui est un des grands obstacles, c'est le manque de confiance de la femme à elle-même. La jalousie des hommes. Les hommes dans notre culture, parce qu'on va sur cette culture, hein, qu'on mélange avec l'islam, alors que l'islam n'a rien à voir avec ces trucs-là. L'islam, c'est une religion. L'islam est une religion. Et la culture varie d'une famille, d'une kabila, c'est-à-dire d'une ethnie, d'une région, d'un pays à un autre. Donc la culture politique au Mali fait que les Maliens ont peur de la politique. Donc solution nga ko de la dota be furu jona bon dota be ubidin soro bon chauti so ga o to ga continue ba fu ga occuper foyer de la quoi ya fena nga fam ma sa ma folo ka foko muso ni place do ka kan ali sa ko fene defo fene ba nga souté kono. Dans une société où les réalités socioculturelles ont un poids considérable, les causes de la faible représentativité des femmes dans la sphère politique et les instances de prise de décision sont autant multiples que complexes. Les charges traditionnelles familiales en termes de travaux ménagers reposent essentiellement sur les femmes. Et il y a des idées préconçues concernant la place et le rôle de la femme. Je pense que c'est tout simplement lié à notre histoire. Lorsqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les pays colonisés ont été autorisés à faire de la politique, c'était les hommes qui faisaient. Les femmes étaient là pour accompagner. C'était les sœurs des hommes qui faisaient la politique, c'était les épouses des hommes qui faisaient la politique. Elles accompagnaient leurs maris à faire les mouvements, mais il n'était pas question de les intégrer, de les former et tout ça. Et moi, je pense que cette tradition qui est restée, si les femmes elles-mêmes ne se montrent pas intéressées, ce serait difficile que quelqu'un vienne décider à leur place. Si elles-mêmes elles s'imposaient, obligatoirement on en tiendrait qu'on ne dise rien, ça continue. La femme est marginalisée. Il n'y a pas une très grande représentativité des femmes. Au Mali, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Les partis politiques même sont organisés de façon à empêcher aux femmes d'avoir certains postes à l'intérieur même des partis politiques. Une femme, quand tu la vois, c'est toujours chargée de l'organisation ou bien chargée des femmes
terminé. Alors que vraiment les femmes peuvent occuper, pourquoi pas une femme qui s'occupe des finances, une femme qui s'occupe d'autres choses. Le comportement des politiciens fait que les Maliens freinent la position des Maliens. Ça nous freine parce qu'ils ne donnent pas des exemples. Les discours sont là, très bons, bien dorés, mais en réalité, sur le terrain, il y a autre chose. Donc, tout cela fait que les Maliens empêchent leurs femmes, leurs sœurs de se mêler de la chose politique. Et cette mentalité qui infériorise la femme par rapport à l'homme est quelque chose que la femme elle-même a intégré d'abord. Lorsqu'elle a amené à être sur la sphère publique avec les hommes, elle ne se sent pas à la hauteur. Les choses se compliquent davantage avec ce contexte intégriste et radical que nous constatons au Mali. Et ça s'est encore compliqué avec le code de la famille qui n'a rien arrangé du tout. Si certains hésitent encore à mettre les pieds dans l'arène politique, le combat n'est pas facile pour celles qui s'y trouvent déjà. Les hommes ne nous facilitent pas beaucoup la tâche, mais je crois que de plus en plus ils sont contraints de faire des concessions et de nous accepter. À chaque fois que je parlais, que je faisais une prise de position, que je sortais, on avait tendance à attribuer mes interventions, mes positions à mon époux. Comme si de par moi-même, je n'étais pas capable de réfléchir, d'analyser et de donner mon point de vue propre qui m'engage. L'engagement politique, c'est, comme je l'ai dit, des fois, c'est des coups bas, c'est des complots. Et des fois, ça fait très très mal. C'est dans cette dualité que la politique se fait, avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de trahison souvent, où les hommes ne font pas de cadeaux aux femmes. Le combat politique m'a mené très loin et je poursuis toujours cette lignée de cette volonté que j'ai en moi-même d'encourager les autres femmes, de les encourager surtout à se battre. Les moments où je n'ai pas pu réussir, où j'ai voulu continuer à faire ma bataille, où j'en ai été empêchée. Donc cela le mot ne me plaît pas, vous casse, il faut le dire. Quant à la participation des femmes en politique, les avis divergent. Au-delà de la gestion du pays, là, peut-être elles peuvent être utiles en matière de conseillère, sinon ma femme n'ira pas faire la politique. Don nataw la ni muso bɛ fɛ ka politique kɛ ne b'a dɛmɛ ka politique la. Ne yɛrɛ ni cɛ ka jɛ groupe la a bɛ se ka kɛ politique yɛrɛ cɛlama kɔni fo ka zan da la n da tula kuma na. Ko caman bɛ politique kɔnɔ bon o kama ne yɛrɛ kɔni ne ka ko t'a ye quoi ne ka ko tɛ politique yɛrɛ de. A ka di n ye ka don a la a man di n ye ka don a la ni ne ko de denmisɛnninw ka nafa yɔrɔ la ko politique bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a tigi bɛ ka base denmisɛnninw ka sɔrɔ de kan ne kɔni bɛ sigi o yɔrɔ la. Les femmes, en tant que religieuses, ont leur rôle à jouer dans la construction et le développement de leur pays. Au regard des causes hétérogènes qui freinent l'émergence des femmes maliennes en politique, quelles différentes pistes de solutions sont envisagées? Donc, la chose à faire, c'est que les femmes investissent ces structures pour être numériquement présentes et en ce moment-là, par la force des choses, elles seront représentées. La première solution peut-être à la base, il faut que les femmes soient instruites. Ça revient aux partis, ça revient aux associations de femmes, ça revient à l'État. Il faut former les femmes pour qu'on comprenne. Tout le monde y a intérêt. Il faut voir la question sous l'angle de l'émancipation de la femme. Et d'abord une femme éduquée. Et donc la question de l'éducation est au cœur du problème. Je propose comme solution à l'implication des femmes dans la politique dans notre pays, premièrement, l'alphabétisation des femmes. Deuxièmement,
nos coutumes et nos mœurs empêchent la femme de s'épanouir politiquement. Troisièmement, explication des mots politiques même. On doit revoir cela, cette explication. Parce qu'après ça, la notion de la politique n'est pas maîtrisée par les Maliens. Au niveau des lois, que les femmes soient mieux représentées ou à travers le système législatif, il faut que davantage de femmes viennent se battre aux côtés des hommes. Mais il nous faudra, dans les années à venir, être soutenues financièrement si on veut véritablement que les femmes aussi sortent de la situation dans laquelle elles sont. La solution, c'est de sensibiliser d'abord les femmes à entrer en politique, leur faire comprendre que faire de la politique pour les femmes est vital pour toutes les femmes maliennes. Et surtout, préparer les femmes et leur dire que leur rôle ne se cantonne pas à la cuisine, à la maison. À chaque type, il faut un accompagnement précis pour l'aider, pour la booster, pour qu'elle puisse émerger. Cette représentation des rapports de sexe, qui est d'abord dans la mentalité des hommes, ça, il faut le changer. C'est important. En plus du facteur du changement des discours, de la socialisation, les aider à avoir ce cran-là pour la prise de parole en public, pour l'argumentation qu'il faut. Si nous voulons que les femmes réussissent en politique au Mali, il faut dissoudre toutes les sections de femmes. Pourquoi il n'y a pas de section d'hommes? Il faut créer un bureau commun où tout le monde a la chance de venir à un poste de responsabilité. Que les Maliens et les Maliennes comprennent que la politique, ce n'est pas une mauvaise chose. La politique, c'est pour nous-mêmes, c'est par nous-mêmes et faite pour notre bien-être.